Moteur! Allons-y! Moteur! Voilà donc une musique, et je dois le dire tout de suite, avant même de vous parler du film, que c'est une musique que j'ai trouvée très intéressante parce que, contrairement à beaucoup de musique aujourd'hui, elle prend pas le pas sur le film. C'est-à-dire qu'elle est omniprésente, en effet, mais j'ai envie de dire on n'entend pas. Bah oui, alors évidemment, certains ne comprendront pas, mais la meilleure des musiques dans un film, c'est celle qu'on n'entend pas. Le meilleur montage dans un film, c'est celui qu'on ne voit pas, etc., etc. Voilà, mais oui, c'est comme ça. Quand ça prend le pas sur le reste, c'est que c'est pas très réussi à 100%. Et donc, le film dont je vais vous parler, je trouve que c'est un film vraiment de très grande qualité. Et comme je trouve, vous le savez, enfin, pour ceux qui me connaissent, je suis pas une grande fanat, je suis très souvent déçu par des films français. Pour une fois, voilà un film français de très grande qualité. C'est un film de Stéphane Desmoustiers et donc c'est L'inconnu de la Grande Arche que je vous recommande très vivement. C'est un film intelligent parce que je crois que le réalisateur a de l'intelligence, il sait exactement de quoi il parle et il en parle très bien. Alors, c'est un réalisateur français. Il a toujours des réalisations qui sont fortes et subtiles et des sujets assez passionnants. Notamment, il avait fait en 2019 La fille au bracelet. Sa sœur joue souvent dans ses films. Et là, je me suis dit, moi, je connais Desmoustiers sans le connaître vraiment, mais en même temps, je lui fais confiance parce que c'est vrai. Vous me direz que c'est pas parce que la fille et la sœur est intelligente que le frère l'est aussi. Ça n'a rien à voir. Mais je me dis que Anaïs Desmoustiers, que tout le monde connaît, je trouve que elle choisit très bien ses rôles, elle choisit ses réalisateurs, elle est toujours juste, elle est toujours sans fioriture, et je trouve que d'ailleurs on l'utilise pas assez souvent, mais ben oui, parce que les films, à mon avis, ne sont pas à sa hauteur, les films français, j'entends. Voilà, donc, mais en revanche, on se souvient toujours d'elle, et notamment, je crois que j'avais dû vous en parler sur ces ondes, le film de Nicolas Pariser, enfin, je sais pas comment on prononce, Alice et le maire. Vous vous souvenez? Si, quand on l'a vu le film, on s'en souvient très bien, parce que là aussi, c'était très fin. C'était avec Lucchini, qui est pourtant un général quelquefois un peu en dehors des planches, mais là, il était vraiment parfait. Donc, ça veut dire quand il y a un réalisateur, bah oui, les comédiens sont bons. En revanche, quand ils sont laissés libres, bah c'est pas toujours complètement réussi. Il faut dire aussi, Anaïs Desmoustiers avait joué aussi dans un film de Guédiguian, qui était pas mal d'ailleurs, Gloria Mundi. Bon, Guédiguian, c'est un peu bisounours, tout ça, mais c'est sympa. Je veux dire, il y a une espèce d'humanité chez lui qui est tout à fait reconnaissable et en même temps admirable. Voilà, donc, vous voyez, c'est intéressant. Donc, bref, tout ça pour dire que j'avais donc un a priori favorable, pour la famille. Et donc, voilà ce film, L'inconnu de la Grande Arche, de Stéphane Desmoustiers. Eh bien voilà donc un film qui nous dévoile la petite histoire autour de la grande histoire d'un Mitterrand qui veut être reconnu comme un grand bâtisseur et il a l'intention d'ouvrir une voie royale, carrément, on va dire, une perspective qui va traverser tout Paris, du Louvre à la Défense. Bon, tout ça, tout le monde connaît cette histoire, évidemment. Et donc, Desmoustiers nous raconte son histoire, mais avec un regard amusé sur la cour qui entoure ce président. C'est-à-dire, vous savez, cette espèce de cercle de manants qui se la pète un peu, faut quand même le reconnaître, un peu obséquieux, servile, mais ça, tout le temps, hein, c'est pas uniquement autour de Mitterrand. Et donc, le film commence par des bruits de pas. Vous savez, on est là, on se précipite comme ça, on sait pas très bien ce que ça va être, etc., etc. Et c'est les fameux, cette espèce de pseudo-aéropage qui entoure le président pour, là, on lui amène les lunettes, on est là, voilà, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour cette réunion-là? On va découvrir, on va dévoiler, le lauréat du concours. C'est un concours qui a été fait pour justement faire un bâtiment au-delà de cette perspective voulue par Mitterrand. Et donc, le nom sort, et c'est Otto Johan von Spreckelsen, mais c'est un Danois, semble-t-il, par son nom, mais complètement inconnu au bataillon. Tout le monde se regarde, c'est qui, personne ne sait. Alors, aussitôt, on va téléphoner à l'ambassade de Danemark, pas connu du tout.
Donc, c'est déjà, le point de départ est assez drôle, quoi. Voilà. Et en même temps, on se dit, c'est génial. Ça veut dire qu'au moins, le jury était correct. Bon. Et on nomme Subilon. Subilon, c'est un des assistants qui fait partie de la cour autour de Mitterrand, qui est chargé d'aller chercher ce fameux Otto Johann von Spreckelsen. Et alors, ce fameux Subilon, il est joué par Xavier Dolan. Alors, c'est drôle parce qu'au démarrage, comme je m'attendais pas, parce que je regarde pas le générique avant, donc je me disais, mais je le connais, mais c'est qui? Puis tout d'un coup, je dis, mais bien sûr, mais c'est Xavier Dolan. Il est très bien, il joue très bien, il est parfait, très obséquieux comme ça, là, un peu excité, il est parfait. Et donc c'est lui qui part à la recherche de Otto. Et en effet, il le découvre, il est seul, Otto seul, au milieu d'une étendue d'eau. Il est à poil, quasiment à poil, mais je crois qu'il est à poil avec sa compagne et il pêche. Et ça, c'est génial parce qu'il est là, vous voyez, donc lui, il est loin des préoccupations parisiennes. Il a envoyé effectivement son projet et donc il a été pris. Et là, ce qui est intéressant, c'est là vous voyez la finesse du réalisateur. Juste avant d'arriver pour découvrir Otto, il y a un gros plan sur comment dire, c'est un petit cube, c'est important, de poisson dans lequel on met une amorce pour pêcher. Voilà, donc avant qu'on le voit en train de pêcher, on voit ce qu'il fait. Et comme par hasard, justement, le fait de mettre cet hameçon dans cet appât qui est un petit cube, on va comprendre que le cube, c'est une obsession chez ce réalisateur, chez Otto. Parce qu'en effet, son projet, c'est justement de construire un cube au fond dans ce prolongement, au bout de cette grande avenue royale qui traverse tout Paris. Alors il se dit, on lui demande pourquoi il a choisi de faire un cube. Il dit, Paris n'a pas de cube, eh bien je vais lui en construire un. Je trouve que c'est une très bonne idée. J'adore parce que c'est vraiment un personnage tellement étonnant. Voilà, donc alors en même temps le comédien est formidable. Le réalisateur a choisi un comédien, je me souviens plus du nom, peu importe, mais c'est un grand échalas et qui porte son idée avec panache. Vous voyez, il est au-dessus de la mêlée, quoi, je veux dire. Et donc, alors quand on lui demande, mais qu'est-ce que vous avez fait avant, parce que personne ne le connaît, il dit, j'ai construit ma maison. Je trouve que c'est une très bonne idée aussi. Moi, j'adore ce genre de personnage qui débarque comme ça, mais avec plein d'idées, quoi, voilà. Et il a construit aussi 4 églises. Alors là, à la fin du film, au moment du film, on voit, parce qu'il va présenter une des églises qu'il a construite. Et là, on verra qu'il a tout conçu. Même l'autel, même les orgues. En plus de ça, il sait jouer du piano, donc il se met aux orgues et il joue. Il a tout conçu. C'est un artiste, incontestablement, et il conçoit tout du début jusqu'à la fin. Il fait tout, pas tout seul, mais en tout cas, on fait tout ce qu'il souhaite faire, et le projet final, il est fier de le montrer parce que c'est vraiment son œuvre. Mitterrand, il est intéressant présenté par le réalisateur parce que il est un peu comme Otto, il a des envies. Et tous les deux, d'ailleurs, quand ils sont au milieu des Champs-Élysées pour vérifier la perspective, etc., ils sont comme des enfants. Ils se déplacent au milieu des Champs-Élysées pour voir la perspective. Mais alors, le bâtiment paraît pas mal, on fait monter une espèce de dalle pour voir, il dit, oh non, mais alors Mitterrand dit, ah non, ça va pas du tout, parce que là, cette dalle, a des reflets bleus. Non, s'il doit y avoir des reflets, c'est des reflets roses. Évidemment. C'est pour vous dire que c'est quand même très drôle, quoi, voilà. Et c'est la réalité, en plus, c'est d'autant plus drôle que c'est la réalité, évidemment. Et donc, Otto, ce grand escogriffe génial, il va découvrir les Français. Et avec notamment le grutier, parce que on dit non, il faut il faut voir un autre matériau. Donc on demande au grutier de remonter une dalle et on a changé le matériau et pour voir si c'est bien rose. Alors le grutier, il commence à dire oui d'accord, moi je veux bien, mais à ce moment-là, faut me payer. Parce que si je fais un travail supplémentaire, c'est 50 000 francs. Otto, déjà, il écarquille les yeux, il en revient pas, quoi. Voilà, bon. Donc, ça, c'est la France. Et voilà, nous en sommes revenus en 2025. Voilà, c'était la France. Voilà, c'est toujours la France. Et le réalisateur, alors, nous fait entendre, avec une certaine ironie, au moment où tout d'un coup, ce grutier discute en disant, oui, d'accord, pourtant c'est son boulot, mais voilà, il me faut un peu de pognon, un peu de plus, etc. Comme musique, nous avons Douce France, le pays de mon enfance. Voilà, et je trouve que ça, vous voyez, c'est ironique juste comme il faut, distinguer, c'est charmant, mais en même temps, ça dit tout, quoi. Voilà, Douce France. Et donc, c'est une chanson, d'ailleurs, que Otto, quand il commence à comprendre de plus en plus comment fonctionne la France, à un moment, il était à son piano, puis il retrouve la chanson avec des fautes
C'est intéressant parce qu'il appuie pas sur la bonne note dans la chanson et donc il y a des fausses notes. Et c'est bien aussi. Ça en dit long. Vous voyez, douce France, hop, il y a des petits, vous voyez, c'est la douce France avec des couacs. Donc c'est pas mal, c'est amusant. Et donc, nous allons rentrer dans le lieu de construction pour expliquer où ça va se faire, etc., etc. Donc là, il y a une reconstruction des décors. Évidemment, il pleut, donc on est dans la gadoue, la boue, et voilà. Et donc, on lui présente l'endroit, et Otto, il regarde un peu autour de lui, il voit comment tout ce qui sera l'environnement de son cube. Il regarde le sol, il y a des fissures, mais en pagaille, il y a l'herbe qui a poussé. Et il est très formel. Ça, c'est inadmissible. C'est pas possible. Ça n'est impossible. Il peut pas construire avec des gens qui laissent passer des fissures. Nous, en France, on s'en fout royalement. Bah, c'est pas grave. Ça va être démoli en moins de 2, c'est pas grave. Tandis que là, le Otto, il comprend même pas, quoi. Des fissures dans le sol. Enfin bon, alors voilà. Et donc, il part. Il y a un plan magnifique parce qu'il est filmé en plongée et on le voit partir en plus sous la pluie avec son parapluie tout seul. C'est vraiment, il y a déjà une espèce de rupture d'une certaine façon avec le travail qu'il a envie de faire et celui qui est fait en France, voilà. Donc ça, et en même temps le fait que ce soit sous la pluie avec son parapluie, ce grand type qui se part avec son parapluie, mais il a souvent en plus, il est drôle parce que même quand il pleut, il a des chaussures, c'est des espèces, pas des espadrilles, mais des chaussures découvertes. Il a les doigts de pied à l'air, quoi, voilà. Donc pas les doigts de pied parce qu'il met des chaussettes, mais enfin bon. Et donc je trouve que cette image sous la pluie, ça ajoute un peu au désarroi de Otto. Voilà. Donc l'image parle, l'image ajoute des choses. C'est ça le signe d'un réalisateur. On a un réalisateur. On commence à comprendre, et Otto aussi, comment fonctionne la France. Et donc, à partir de là, ça va devenir le parcours du combattant. Il veut du verre, il veut pas de joint. Il n'y a pas moyen. Alors on va voir Paye, effectivement, qui lui est en train de faire sa pyramide. On a mis beaucoup de pognon dans la pyramide, donc il y en a beaucoup moins pour faire le cube. Et il va y avoir un bras de fer avec un architecte qu'on lui met dans les pattes, qui va construire l'arche avec lui, c'est Paul Andreu. Paul Andreu, d'ailleurs, joué magnifiquement bien par Swan Arlo, très bon comédien, qui lui avant avait fait des aéroports. Bah voilà, donc je vous rappelle que Andreu, je parle pas de Swan Arlo, je parle du vrai architecte, il était nîmois. Ah bah oui, voilà, cocorico, il était nîmois, il était dans la Midi, etc., etc. Bref, passons, je ferme la parenthèse. En tout cas, excellent comédien, Swan Arlo, crédible. L'idée créative de Otto, un grand cube, c'était une idée, malheureusement, on jamais la voir, parce que c'est pas comme ça que ça va se terminer, parce qu'on peut pas. Mais cette idée de faire un grand cube entouré de 2 petits cubes et des voiles qui symbolisent les nuages, mais tout d'un coup, ça voulait dire que ce grand cube était au-dessus de tout. Je veux dire, était dépassé le monde, puisqu'on était la tête au-dessus des nuages, quoi. Voilà, c'était grandiose, évidemment. Et donc, alors il va choisir un marbre. Là, je trouve que c'est magnifique parce que Otto, il va lui-même en Italie chercher son marbre de Carrare. Il va choisir plus parmi tous les marbres le marbre qui lui convient. Et quand on lui dit en plus que c'est avec ce marbre-là qu'on a construit, qu'a été sculpté par Michel-Ange la Pietà. Ah ben, y a pas photo là. Il faut faire avec ce marbre-là. Voilà. Et puis, en plus, alors malheureusement pour ce projet, c'est une période politique un peu gênante puisqu'il y a un grand bouleversement dans la sphère politique. Mitterrand va devoir cohabiter avec Chirac. Et donc, c'est Juppé qui va être le premier qui va devoir s'occuper de ça. Alors, entre parenthèses, Juppé est toujours présenté comme un triste sire, un peu un emmerdeur de tourner en rond, etc. Bon, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a très très longtemps, avant même qu'il soit ministre. Moi je me souviens plutôt d'un homme charmant, qui avait beaucoup d'humour, très intelligent, enfin je sais pas, je le vois pas du tout comme ça, mais enfin écoutez, j'en sais rien, peut-être qu'il a changé sa façon de voir les choses. Bref, donc Juppé est chargé, parce qu'on lui a souvent donné des rôles où il passait pas effectivement pour un homme très très facile, c'est lui qui va devoir arrêter les dépenses pharaoniques de Monsieur Mitterrand. Et donc tout ce récit est réel. Alors en plus il a été adapté d'un roman que je n'ai pas lu évidemment, mais c'est La Grande Arche. C'est une femme qui a écrit ce roman qui s'appelait Laurence Cossé. Voilà, donc il s'en est inspiré, mais à mon avis l'image apporte beaucoup. Et pour Otto, ce chamboulement, c'est le coup de grâce.
Parce qu'il dit, mais le cube, c'était l'œuvre de ma vie. Et ça veut dire que c'est un artiste à part entière. Il ne veut pas être épaulé. En plus de ça, quand Andreu lui dit, ça irait plus vite si on le faisait faire par de l'informatique. Ah ben non, il en est pas question. Il n'est pas question que non, c'est moi qui vais faire je ne veux pas avoir l'utilisation de l'informatique. C'est moi qui dois tout faire. C'est nous qui devons tout faire. Il veut avoir la main sur tout, la main mise sur la fabrication de son œuvre. Ce qui se comprend. C'est ce qui se comprend. Et d'ailleurs, je pense que c'est un film intéressant parce que ça nous dit long aujourd'hui sur l'IA. Des gens qui tout d'un coup font croire qu'ils sont créateurs en ayant interrogé l'IA, qui a ramassis de choses qu'on leur a mis dans le cerveau et qui ne font que la synthèse de petits savoirs, de petites connaissances qui quelquefois sont d'ailleurs fausses. Je vois pas l'intérêt d'aller être à la merci de l'IA. Mais bon, c'est un autre sujet, évidemment. Donc ça veut dire que je pense que là, Otto est la marque d'un vrai créateur. Mais aujourd'hui, c'est un luxe. Aujourd'hui, être créateur, vouloir faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça coûte très cher. Et donc sa philosophie de la création n'est pas comprise. Elle ne l'était pas déjà au moment où il fallait construire ce cube. Il dit à un moment, je crois que c'est Pei qui lui fait remarquer, qui lui parle d'un proverbe chinois, parce qu'à un moment, il y avait Andreu qui était il fallait faire vite, et donc il lui dit, si c'est urgent, prenez votre temps. Alors ça, c'est à méditer, parce que ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, on fait n'importe quoi. Si c'est urgent, prenez votre temps. Vous irez beaucoup plus vite si vous avez pris le temps de réfléchir. Évidemment, ça paraît une évidence, mais ça ne l'est plus. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je crois que si c'est urgent, prenez votre temps, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Bref, Otto va aussi rencontrer des confrères français. Là aussi, c'est dit sans être dit, mais c'est quand même montré, avec des architectes qui veulent prendre la place de Andreu, qui veulent prendre la place, vous savez, mais c'est fréquent. Un créateur, on trouve ça très bien, et donc ça énerve, et donc les gens veulent prendre la place. Enfin bon, voilà. C'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on peut retrouver d'ailleurs leur nom, parce que c'est eux qui ont construit les tours de la Défense. Donc si vous regardez sur Internet, vous retrouvez les noms de ces architectes qui sont peut-être pas très très corrects, mais bon, ils sont certainement pas les seuls. Voilà. Et bien de tout ça, de cette histoire, avec ce créateur, qui va pas arriver à se faire, non pas entendre, mais où on va le brimer de toutes les façons, eh bien Otto, il va en mourir. C'est une histoire dramatique. Ce film est une histoire dramatique. L'inconnu de la Grande Arche, c'est une histoire dramatique, parce qu'il va rester inconnu. Personne ne connaît son nom. Et donc, ce que je trouve intéressant chez le réalisateur, c'est qu'il nous a traité cette histoire avec une certaine légèreté, mais avec juste un plan à la fin, la recherche de sa tombe, de cet inconnu, parce qu'il va mourir comme ça d'une crise cardiaque, je ne sais pas, il meurt comme ça à côté, il est revenu vers ce qui est devenu, enfin ce qui va devenir une grande arche, qui n'a plus rien à voir avec le cube qu'il avait prévu, et donc il va mourir, comme on ne sait pas qui c'est, puisqu'il meurt tout seul, il va devenir un indigent. C'est l'inconnu de la grande arche. Et donc, je trouve que c'est un film qui est aussi dramatique pour cette raison-là, c'est que c'est un peu ce que l'on fait aux artistes. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de créateurs, parce que d'abord, ils savent très très bien que ils n'arriveront pas à se faire entendre, parce qu'on trouvera toujours que c'est trop cher. Et alors, il y a une réflexion, Xavier Dolan, qui, vous le connaissez, on le connaît pour ses extravagances, façon, un peu excité, énervé, enfin, etc. C'est pas, bon, moi je suis pas une excitée non plus de Xavier Dolan, mais bon, je reconnais qu'il fait des choses, il est intelligent. Il a quand même, j'ai lu un interview de lui, qui m'a paru, il fallait en parler parce que il a fait le film, bien évidemment, il était dans le film. Mais ensuite, quand il a vu le film, vous savez que quand on joue dans un film, puis après on voit le film, c'est un peu pas différent. Mais bon, on a un recul par rapport à ça. Ben, ça lui a donné une autre façon de voir les choses. Il s'est rendu compte que c'était très compliqué d'avoir des idées nouvelles, que peut-être aussi, il fallait peut-être accepter de ne pas faire exactement, enfin de revenir un peu en arrière sur ses projets. Ça, pour ma part, je trouve ça un peu dommage. Mais en même temps, si on veut arriver à faire quelque chose, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Je ne sais pas, mais enfin, c'était intéressant de voir qu'il a fait son examen de conscience, si je puis dire, parce que c'est vrai que l'air est au rendement. C'est pour ça que la culture, je suis même pas sûr qu'on sache ce que ça veut dire encore, la culture.
Mais bon, voilà, donc moi je trouve ça très dramatique, mais je trouve en tout cas que le film de Desmoustiers est vraiment très, très, très réussi, très fin. Cette légèreté qui en dit long sur ce que nous vivons aujourd'hui, ça aussi c'est intelligemment fait. Voilà, donc je vous recommande très, très vivement ce film. Et donc nous allons écouter la bande-annonce. Monsieur le Président de la République. Alors, qu'en pensez-vous? C'est très beau. Qui en est l'architecte, Monsieur le Président? Vous demandez à Subilo pour le savoir. Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense. Qu'avez-vous construit dans votre carrière? Ma maison et 4 églises. Le président veut que nous inaugurions en même temps que le bicentenaire, ce qui nous force à aller vite. Alors allons vite et faisons bien. C'est tout à fait concluant. Buen er vurderet til 1,3 milliarder. Subilo est l'homme des Mitterrand. C'est son valet. Subilo m'a informé que vous travaillez avec Andreu. Je suis très heureux de rencontrer l'homme qui a mis d'accord toute une profession. Quand j'ai conçu Roissy, j'avais 29 ans. Plus d'une fois, je me suis demandé si j'étais pas un imposteur. Et que pensez-vous des architectes français? Je le trouve inhibé. Je veux des nuages qui flottent. Je vous avais indiqué que c'était impossible. On a toujours le choix. If you keep the current configuration, you will be locked into a balance of power that will always be unfavorable to you. My presence here is no longer needed. If it's urgent, just take your time. Du har mange følelser. Mitterrand est mon client et je respecte toujours mon client. Arrêtez de vous réfugier derrière le président. You're stealing my cue. I'm trying to save No, you're not. Je dois parler avec Monsieur le Président. Så står jeg omringet af idioter og gangster og svindlere. Le cube, c'est l'œuvre de ma vie. Voilà donc un très beau film sur tous nos écrans actuellement et ce serait vraiment dommage que vous passiez à côté. Alors la prochaine fois, je vous parlerai d'un film que je n'ai pas encore vu et donc je ne peux pas vous en parler vraiment, mais ce sera le film de Ozon, L'étranger. Donc à bientôt.